Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne disposiez pas de Spider pour pouvoir faire ce travail informatique. J'ouvre donc Spider et j'ai déjà préparé la séance en ouvrant au préalable l'activité documentaire expérimentale 12 à propos de Patrick chute parabolique et le fichier utile pour cette séance, conversion et transfert d'énergie, auquel je n'ai pas donné le nom de Patrick parabolique. Je vais faire fichier enregistré sous comme vous devez le faire. Et je vais lui donner le nom du fichier élève, puisque vous savez que vous devez mettre votre prénom, bien entendu, avant l'extension .py. Je fais enregistrer et voilà le fichier élève. Dans l'activité 12, vous avez mention de toute la liste des durées. Je fais donc un copier. Je vais aller coller dans la liste des durées. Je vérifie la dernière valeur, 0,708, la première valeur, 0, c'est conforme. Ensuite, je fais exactement le même travail pour les abscisses du point Patrick. Je fais ce travail-là également pour X. Voilà, ce sont les bonnes valeurs. Et je continue avec Y, où ce sont là aussi les valeurs des ordonnées du système physique Patrick, l'étoile de mer en chute parabolique. J'ai alors toute une liste de valeurs. Je dois ne pas oublier de spécifier le programme ici, qui est Patrick chute parabolique. Et vous avez ensuite l'obligation, d'ailleurs une croix blanche sur fond rouge vous l'indique, de saisir la masse toujours en grammes, donc en kilogrammes, donc surtout bien faire la conversion. 0,0059, 5,9 grammes pour la masse de Patrick l'étoile de mer. Ensuite, je peux retourner dans le fichier qui avait été traité dans l'activité 12. Et cela me permet de calculer toutes ces vitesses et toutes ces abscisses. J'ai les formules, je vais donc les copier et les coller pour les entraîner dans ce fichier, puisqu'on me demande un certain nombre de choses. Je vais les copier en dessous des lignes de commentaires, comme ça je vais être sûr de pouvoir voir ce que je fais. Ici, on me demandait bien X avant, X après, Y avant, Y après, T avant et T après. Je peux donc reprendre exactement les mêmes formules. Avec l'indentation, ça va être mieux. Voilà. Et je peux les copier à la place de ces 6 lignes de commentaires. C'est fait. Et l'indentation est respectée. Ensuite, on me demande VIX graph, VY graph, VI graph et VI réel graph. Même chose, je prends toutes ces lignes et je les copie à la place de ces lignes de commentaires en veillant bien à prendre l'intégralité de la ligne. C'est fait. Il me faut alors créer une ligne énergie cinétique du point I. Pour ça, il me faut prendre l'énergie cinétique du point I qui est égale à 1/2, autrement dit 0,5, fois la masse, fois la vitesse I réelle qu'on veut mettre au carré. Donc soit on utilise la fonction matplotlib comme c'est le cas dans la ligne de 54, soit on utilise la codification que vous avez vue en cours de mathématiques, double étoile avec un 2. C'est un élève de la classe qui m'a indiqué cette astuce pour pouvoir saisir un carré. Ensuite, je veux une ligne avec l'énergie potentielle de pesanteur au point I, donc EPPI. Et comme je l'ai envoyé dans les commentaires, il fallait faire la masse multipliée par Gter, multipliée par Y du point I. Donc pas n'importe quel Y, celui qui correspond au point qu'on est en train d'étudier. Et puis pour finir, l'énergie mécanique au point I, EMI, qui est égale à l'énergie cinétique au point I plus l'énergie potentielle au point I. Voilà pour toutes ces lignes. Il y a des lignes qui ont été passées en trop. Nous avons l'intégralité du programme. Il me reste, sauf erreur de ma part, à personnaliser le travail de l'élève. J'ai maintenant tout personnalisé, j'ai complété tout ce qui doit l'être, il n'y a aucun message d'erreur qui apparaît dans la partie gauche des numéros de ligne, et je peux lancer l'exécution du programme, ce que je fais.
J'ai une liste de plein de valeurs qui sont apparues. Je vais donc vous les montrer pour pouvoir faire le commentaire correct de ces valeurs. Vous pouvez constater que le nombre de positions est 18 et que le nombre des valeurs des énergies cinétiques et d'énergie potentielle de pesanteur et d'énergie mécanique est 16. Ça veut dire qu'on ne prend pas la première et la dernière position. Ce qui signifie que dans la liste du temps, la première valeur ne se trouve pas à 0 secondes mais à 0,0417. Et la dernière valeur ne se trouve pas à 0,708 secondes, mais à 0,667. Les valeurs des énergies ne correspondent donc pas aux abscisses temps qui sont à l'extrême, aux deux extrémités, mais aux valeurs avant, juste avant la dernière valeur du temps, ou juste après la dernière valeur du temps. Vous avez en outre les valeurs du temps utiles qui sont données ici. Vous retrouvez donc cette information dans la console en bas à droite, les valeurs du temps qui sont utiles. Et on a bien une première valeur qui n'est pas 0 et une dernière valeur qui n'est pas la valeur en 0,708. Voilà pour les valeurs utiles. Et le graphique que l'on obtient, c'est celui-ci. Je le mets en plein écran. Je n'oublie pas de le déplacer, là j'ai pas besoin. Et j'observe sur cette situation les énergies cinétiques croix bleue, énergie potentielle de pesanteur croix rouge et énergie mécanique croix noire. Tout est en joules et le temps est en secondes. On voit très clairement les évolutions, on voit les phénomènes d'échange entre les formes d'énergie. Vous pouvez décrire ça de façon relativement simple. Voilà pour ce travail. Vous avez toutes les données utiles pour pouvoir faire votre étude. Il ne vous manque qu'une chose. C'est les valeurs de Y, non pas au tout début et à la fin puisqu'on n'a pas ces énergies, mais la valeur de Y juste à l'instant d'après le début, et la valeur de Y juste à l'instant avant la fin de l'étude du mouvement. Voilà, toutes les valeurs utiles, vous en disposez maintenant. Et vous pouvez faire toutes les applications de ce paragraphe grand 3 de l'activité 13. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.